Son yadi, son every move, son every move, son every move, son dada, son yadi, son every move, son every move, son every move, son dada, son yadi, son every move, son every move, son every move, son dada, son yadi. C'est avec beaucoup de joie que je salue toute personne qui suit cette vidéo. C'est une vidéo que je suis en train de faire en pleine nature. Il y a des arbres autour de moi. La nature est là. Mais mon intention, c'est de vous faire un conte aujourd'hui. Et à travers ce conte, nous allons ensemble découvrir pourquoi toutes les maladies ont des médicaments. Mais la mort n'a pas de médicaments. Alors c'est ce que nous allons voir à travers ce conte. Il y a longtemps, très longtemps de cela, vivait un homme appelé Oulai dans un village. Alors, Oulai avait deux grands talents. D'abord, c'est un chasseur. Il tuait les animaux. Et ensuite, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Quand quelqu'un est malade, il va chez Oulai, Oulai le soigne. Donc, ce sont les deux talents que Dieu a donnés à Oulai. Mais Oulai était toujours préoccupé par une question. Il dit, bon, je soigne des gens que j'arrive à facilement guérir. Mais ces gens finissent toujours par mourir à un moment donné. Comment faire pour chasser la mort parmi les hommes? Comment faire pour trouver un médicament qui va permettre à l'être humain de vivre éternellement, de vivre sans mourir? Alors cette question faisait partie des préoccupations de Oulai. Cette question faisait partie des soucis majeurs de Oulai. Cette question était au centre de toutes les activités de Oulai. Il se demandait comment trouver un remède pour mettre fin à la mort parmi les hommes. Comment trouver un remède qui va permettre aux hommes de vivre sans mourir? Alors c'était le combat de Oulai. Un combat acharné. Un combat qui prenait tout son esprit. Un combat auquel il rêvait nuit et jour. Mais que faire? Il n'arrivait toujours pas à trouver des solutions. Il n'arrivait toujours pas à trouver le médicament qui permettrait aux hommes de ne pas mourir. C'était vraiment un souci pour Oulai. Oulai était tenaillé par cette question. Il était vraiment préoccupé. Mais un jour, pendant qu'il dormait, son défunt père lui apparut en songe et lui dit: mon fils Oulai, tes pleurs sont arrivés jusqu'à moi. Tes soucis sont arrivés jusqu'à moi. Je comprends que tu veux libérer l'homme de la mort. Mais je dois te donner des instructions que tu vas suivre. Demain, très tôt à ton réveil, va derrière cette petite colline à côté de ta case et tu vas trouver un médicament sous forme d'une queue de vache. Et ce médicament s'appelle pierre
Wankpa, Pierre Wankpa, c'est le nom du médicament. Tu vas, tu récupères ces médicaments, tu reviens dans ta case. Mais ces médicaments, tu dois le garder dans un coin secret que toi seul tu connais. Et c'est un médicament qui a 2 totems. Les cafards ne doivent pas le toucher. Les mouches ne doivent pas le toucher. Tu le gardes dans un secret, disons dans un endroit secret où aucune mouche ne sera trouvée, où aucun cafard ne sera trouvé. Donc, ce médicament appelé Pierre Wankpa, le mot Pierre Wankpa, difficile à prononcer pour certains, mais facile pour d'autres. C'est une langue locale. Et là, quand il s'est réveillé en sursaut, il est allé voir l'endroit indiqué par son père et effectivement, il a trouvé ces médicaments qui se présentaient sous forme d'une queue de bœuf. Et le médicament s'appelait Pierre Wankpa. Pierre Wankpa. Là, il était vraiment content parce qu'il s'est dit qu'enfin, voilà que Dieu vient de répondre à mes soucis. Mais le père de Oulaye a été très clair sur l'utilisation de ces médicaments. C'est un médicament facile à utiliser. Quand quelqu'un meurt et qu'on vient appeler Oulaye, il suffit que Oulaye dépose ces médicaments sur la personne morte et immédiatement la personne revient en vie. Et là, il avait commencé à avoir du succès. Toutes les familles éplorées venaient solliciter son aide. Il réveillait tous ceux qui mouraient. Mais un jour, sa femme lui dit: mon mari Oulaye, ces médicaments que tu utilises pour faire revivre des gens qui sont morts, tu le fais seul. Et quand tu vas le faire, tu ne m'appelles pas. Cela veut dire que tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu ne m'associes pas à ce que tu fais? Parce que je suis ta femme. Il a dit non, mon père m'a dit d'être seul. Elle dit non, quand il dit seul là, toi et moi nous formons une seule personne. C'est ce que ton père dit seul. Seul, c'est-à-dire toi et ta femme. Si vraiment tu m'aimes, il faut m'associer désormais, on va tous, je vais t'accompagner. Là il dit il n'y a pas de problème. Tu vas simplement m'accompagner, mais c'est à moi que le père a demandé de mettre ça en pratique. Mais tu peux m'accompagner, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, la femme a commencé à accompagner son mari Oulaye. Partout où il passait, des gens qui réveillaient de la mort, sa femme était toujours à côté de lui. Mais un jour, il y a un événement qui s'est passé. Oulaye était parti à la chasse. Et pendant qu'il était absent, la maman de sa femme a perdu la vie. Elle est décédée, comme on le dit. Les gens sont venus appeler Oulaye pour aller réveiller sa belle-mère. Mais malheureusement, Oulaye était absent. Et sa femme a dit: ce médicament-là, je le fais désormais avec Oulaye. Donc, je peux aller réveiller ma mère.
Elle a pris le médicament. Elle est partie. Elle a déposé sur le corps sans vie de sa mère. Et sa mère s'est réveillée. Sa mère est revenue en vie. Les gens ont commencé à acclamer. Les gens ont commencé à applaudir. Ah, c'était une très grande joie. Vraiment une grande joie. Les gens sont partis informer Oulaye du succès de sa femme. Rapidement, notre fameux chasseur Oulaye est revenu au village. Il a demandé à sa femme: tu as réveillé ta mère, c'est une très bonne chose. Mais où se trouve le médicament? La femme a dit: ah, dès que j'ai fini de réveiller ma mère, vraiment je ne sais pas où j'ai mis le médicament. Oulaye était en colère. Il a commencé à fouiller partout. Fouiller partout. Et à côté de sa case, il retrouve le médicament qui était entouré de cafards et de mouches. Il était abattu. Il était vraiment abattu. Alors, retranché dans sa case, il a commencé à méditer. Et il a été pris par un profond sommeil. Et pendant ce sommeil, son père encore a réapparu et lui a demandé: mon fils, est-ce que tu as mis en pratique ce que je t'ai demandé de faire? J'ai dit: toi seul, tu dois soigner. Tu dois relever des gens qui sont morts. Tu dois les sortir de la mort. Mais pourquoi tu associes ta femme? Là, il n'avait aucune réponse. Et sous les yeux honteux, affaiblis et frustrés de Oulaye, son père lui dit: à partir d'aujourd'hui, ce médicament n'a plus de valeur. Tu n'as plus le pouvoir de réveiller des gens. Parce que la mouche et le cafard ont détruit la puissance de ces médicaments. Oulaye n'avait que ses yeux pour pleurer jusqu'au matin. C'est la fin de mon conte. À travers ce conte, ce que nous devons comprendre est que tout marche en fonction des instructions. Lorsque tu vas dans un nouveau boulot et que tu ne suis pas les instructions, le succès sera très loin. Dans la vie, tout ce que nous faisons, lorsque nous arrivons quelque part dans une ville, dans un village, ce sont les instructions qui nous conduisent. Alors la grande erreur de Oulaye, c'est de ne pas suivre les instructions données par son père. Il a voulu faire des choses avec son propre sentiment. Et voilà où ses propres sentiments l'ont amené. Alors, c'est cette leçon d'instruction que nous allons retenir. Je vous dis merci pour votre disponibilité et merci pour l'écoute. À la prochaine vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement 17 $. Bonne lecture.